Christian Michon, on se retrouve ici à l'église de Paris à Vénissieux pour un spectacle commun avec une chorale de Brest et la chorale populaire de Paris. Qu'est-ce qui fait que ces trois chorales se retrouvent ensemble? Eh bien, ces trois chorales se sont déjà rencontrées il y a 2 ans à Paris pour les 150 ans de la Commune de Paris. On avait monté un concert commun, donc avec cette chorale de Brest qui s'appelle Peuple et Chansons, qui est une chorale de chant de luth, et la chorale populaire de Paris aussi, qui est essentielle de son répertoire et est un peu dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, se retrouve sur des chants qu'on a intitulé ce concert Les Résistances, avec un S au pluriel, parce qu'il nous semble assez urgent d'utiliser le chant aujourd'hui pour rappeler que des hommes, des femmes se sont de tout temps soulevés. Et aujourd'hui encore. Et bien sûr aujourd'hui encore. Alors on n'a pas de chant proprement d'actualité, mais évidemment, on est obligé de penser à tout ce qui se passe actuellement dans le monde et qui nous touche particulièrement. Donc il y a des chants qui vont nous rappeler la résistance 39-45, bien sûr. Il y a des résistances beaucoup plus anciennes. On va parler aussi de choses qui sont passées en Afrique du Sud, l'apartheid. On va parler d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud. Chili. On finira effectivement avec El Pueblo Unido. Le Chili sera très présent à la fin de ce concert. Et puis on n'oubliera pas non plus, on va dire, des choses un peu plus légères, voilà, qui parlent de simplement se mobiliser, se soulever, avec des chants comme Lily, qui nous parle de racisme, des chants comme I'm Dreaming of Home, qui est une musique du film Joyeux Noël, où des soldats avaient fraternisé au moment de Noël en 1914. Voilà, des choses un peu plus légères aussi et qui nous intéressent. On essaye de mêler cet ensemble de chants pour faire un concert à la fois varié, puis 3 chorales alternent. Elles chantent 2 par 2, à la fin elles chantent toutes les 3. Donc voilà, des sonorités différentes dans cette église de Paris qui nous accueille encore une fois. Puisque vous parlez de légèreté, c'est ma dernière question. Votre répertoire précédent, entre la Commune de Paris et aujourd'hui, c'est un répertoire un petit peu centré sur la mort. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la vie qui revient? Oui, bien sûr. Mais enfin, quand on chante la mort, je l'ai toujours dit, on a fait un beau programme, un beau spectacle à la salle Éric Satie de Vénissieux sur ce sujet de la mort. Mais évidemment, quand on parle de la mort, on parle forcément de la vie. Alors aujourd'hui, oui, on essaye de se réveiller un petit peu autour de cette notion de résistance, de rébellion, d'alerte, de rester en alerte, de ne pas oublier tout ce qui s'est passé autrefois. Pour sans doute, il y a des choses à faire aujourd'hui dans ce domaine-là. 2025-2026, des projets? Alors il y aura une petite rencontre avec Brest qui est prévue, donc on ira peut-être là-bas. Et puis on a un opéra qui est en train de se mettre, qui est en train d'être travaillé, un opéra écrit par Pierre Vallin sur un livret de Sylvie Truche qui nous parle de Gracchus Babeuf ou la conjuration des égaux. C'est un petit épisode de la Révolution française. Voilà, une recherche d'égalité parfaite. Et évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, ça allait beaucoup trop loin. C'est un peu un mouvement qui est à la naissance du communisme, qui est apparu beaucoup plus tard ce mot-là, mais cette conjuration des égaux a été réprimée très rapidement. Et on va rappeler un petit peu dans cet opéra qui sera avec 2 chœurs et puis des solistes, voilà, cet événement particulier.